À l'aube de cette nouvelle année 5783, nous prions avec l'espoir qu'elle soit meilleure que la précédente pour tous et dans tous les domaines de la vie. Invariablement, la paracha Nitzavim est lue chaque année le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que toutes les notions, toutes les idées, toutes les paroles contenues dans la paracha de Nitzavim constituent un prélude, un regard, voire un appel à la préparation et à la conscience de l'importance du jour du jugement de toute l'humanité qui est Rosh Hashanah. Au début, notre paracha, dans le premier verset, dit « Atem nitzavim hayom kullechem lifnei Adonai Elohechem » Vous êtes présents aujourd'hui, vous tous, devant l'Éternel votre Dieu. Analysons chaque mot de ce premier verset de notre paracha, à commencer par « Vous êtes tous présents aujourd'hui ». Atem nitzavim hayom kulchem. Quel est le jour où nous sommes tous présents devant Dieu ? C'est le jour de Rosh Hashanah. Le mot hayom, aujourd'hui, bien que le verset ne le déclare pas explicitement, mais fait allusion au jour de Rosh Hashanah, au jour où nous sommes tous rassemblés pour recevoir notre jugement. En revanche, les recommandations, les indications, toutes les prédispositions à cette journée capitale du calendrier juif y sont clairement définies. Atem nitzavim, première recommandation, soyez nitzavim présents, mais le mot nitzav ne signifie pas uniquement être présent, car dans sa sémantique, il signifie être stable, ferme, solide et déterminé. Et ceci est le premier message de la Torah avant le jour du grand jugement. Se tenir ferme et déterminé dans notre conception du judaïsme, fidèle à la Torah, savoir faire face avec fermeté, avec force à toute pression extérieure, tendant à abdiquer les valeurs morales et la pratique constante du judaïsme. Et le moyen d'y parvenir, il est indiqué dans le mot suivant le verset. Nitzavim hayom, comment ? Kullechem. Vous tous, lorsque vous êtes kullechem dans l'unité, face à toute tentative de déstabilisation de nos convictions profondes. Mais nous le savons bien, accéder à l'unité, à kullechem, est pour le moins complexe. En effet, comment y parvenir alors que nous sommes tous si différents ? Tout comme deux visages ne sont jamais identiques, déclare le Midrash, ainsi il n'existe pas deux personnalités identiques sur cette terre. Chaque être humain possède sa propre personnalité et chacun est appelé à vivre la vie d'une façon unique et individuelle. L'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés dans notre société et dans nos communautés est d'admettre et d'accepter la diversité. Ce n'est pas facile. Ne pas avoir le sentiment que le paysage de mes émotions et de mon expérience religieuse est la seule voie qui vaille la peine d'emprunter. Et si vous empruntez un chemin différent, vous êtes dans la mauvaise équipe. Non. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. La diversité est dans le tissu même de notre existence. Alors si telle est la nature humaine, notre question se renforce. Comment parvenir à kullechem, à l'unité ? C'est ce que la Torah nous dit dans notre paracha. Atem nitzavim, comment être nitzavim ? Comment être confronté face aux déstabilisateurs ? Eh bien, en étant kullechem unis. Mais comment être unis lorsque nous sommes si différents ? La réponse se trouve à nouveau dans les mots qui suivent l'injonction de l'unité. Lifnei Hashem Elokechem. Comment vous devez être nitzavim, lifnei Hashem Elokechem, devant l'Éternel votre Dieu. Si nous voulons que ce monde ne soit pas une jungle, nous devons tous, dans notre diversité, être devant l'Éternel, devant la Torah, devant des normes universelles, absolues, de morale, de pratique et d'éthique qui lient toute l'humanité.
Et pour le peuple juif, Dieu a présenté la Torah et les mitzvot. Cela ne compromet en rien la notion de judaïsme sur l'expression individuelle. Dans la Torah elle-même, les chemins d'accès à la vérité sont infinis. Et nous devons cultiver dans nos relations familiales, professionnelles ou communautaires cette notion de diversité, d'accepter l'autre qui est différent, tout en étant l'ifne Hashem Elokechem, face à Dieu, face à notre responsabilité de respect de la loi divine, pour arriver à une mélodie de vie harmonieuse et non cacophonique, pour que l'orée de l'année 5783 soit une année bonne et douce, une Shana Tova Umetuka, remplie de joie et de bonne santé, que je souhaite à chaque auditeur, chacun et tous ensemble. Shana Tova.